La population doit compter sur le serviteur de Dieu que Dieu a placé à leur disposition. Je peux dire à la population de faire confiance aux hommes de Dieu. C'est aux hommes de Dieu d'annoncer, de parler celui que Dieu a prévu pour diriger ce pays. Je ne pense pas que Dieu peut séparer la politique ou le dirigeant avec ses serviteurs. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que ici, il y avait l'État ou le dirigeant. De l'autre côté, il y avait aussi le prophète ou le sacrificateur. Ça veut dire que la population doit écouter ce que le vrai serviteur de Dieu leur dit si la population veut leur bonheur. Parce que leur bonheur dépend des dirigeants qu'ils vont choisir. Oui, chacun peut venir avec le polo, les candidats peuvent venir avec des persuasions, mais moi, je demande à la population de ne pas céder à la ruse, de ne pas céder à ce qu'ils disent, de compter seulement aux hommes de Dieu, c'est-à-dire ce que les hommes de Dieu vont dire à propos de ce qui devait être leur dirigeant ou ce qui devait diriger ce pays. Certaines personnes pensent que vous êtes manipulé par moments par les politiciens. Est-ce que vous affirmez cette déclaration? Est-ce que vous pensez que tous les hommes de Dieu, Dieu peut accepter qu'ils soient manipulés par les politiciens? Oui, on peut manipuler d'autres, mais pas tout le monde. Il y aura toujours des gens que Dieu va conserver, Dieu va protéger, par amour de son peuple, par amour du pays. C'est-à-dire, Dieu lui-même vous dira, Dieu lui-même sait, la bouche autorisée, la bouche qu'il faut, qui peut vous parler, qui peut vous adresser le message qu'il faut pour que le pays n'entre pas dans le malheur, le pays ne sombre pas dans le malheur. Parce que d'un côté, on connaît même dans la Bible, il y a eu des prophètes de ventre. Il y a des prophètes qui regardent leur intérêt personnel. C'est-à-dire des hommes de Dieu qui ont abandonné l'intérêt de Christ, l'intérêt de Dieu, l'intérêt des gens, mais se sont fiés à leur intérêt personnel. C'est-à-dire si un homme de Dieu il commence à sacrifier l'intérêt général pour son propre compte, pour son intérêt personnel, c'est-à-dire c'est un méchant parce qu'il détruit toute une génération. Il détruit beaucoup de gens, c'est-à-dire pour lui seul. Il faut se mettre des fois à la place de l'autre. Celui qui est vraiment un vrai serviteur de Dieu, celui qui a vraiment de bonnes bases, qui a été bien formé, il ne peut jamais, il peut écouter les gens, il peut écouter les politiciens s'ils viennent. Si un politicien vient avec son idée, avec ses pensées, si les pensées ne cadrent pas, ils peuvent toujours, les gens de paix peuvent orienter ces politiciens. Parce que la Bible dit que celui qui rend la vérité captive est aussi complice. C'est-à-dire, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a placés, que Dieu a prévus pour aider la population, pour orienter la population. Bien sûr, il y avait des prophètes d'Akab, il y avait aussi Élie. Élie était là. Il n'entrait pas dans l'influence d'Isabelle, ni d'Akab. Il y a toujours des prophètes, des hommes de Dieu qui n'entrent pas par amour de Dieu, par bonté de Dieu. Comme Dieu avait dit aussi à Élie lui-même, qu'il y a encore 7 prophètes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. C'est-à-dire, moi-même, Dieu dit, moi-même, je les ai préservés. De la même manière, les prophètes de Dieu, ils sont là pour le pays, seulement au pays de leur faire confiance,
et de les écouter. Si les gouvernements payent l'argent à l'Église catholique, la question doit se poser. Pourquoi l'État paye l'argent à l'Église catholique? Logiquement parlant, l'État, comme l'Église catholique est parmi les confessions religieuses, c'est-à-dire comme RSC aussi, l'État doit penser aussi à RSC. Parce que je ne pense pas que l'Église catholique est plus populaire que l'RSC. Et aujourd'hui, si nous regardons ce terrain, c'est le RSC qui fait un grand travail par rapport à l'Église catholique. Alors pourquoi seulement débloquer 36 millions à l'Église catholique pendant que RSC d'abord est vraiment dans le besoin de se constituer, parce que RSC c'est une nouvelle plate, c'est une nouvelle confession qui est acceptée à peine. Catholique il y a des années d'existence, et d'ailleurs les catholiques ne commencent pas ici, c'est-à-dire ça vient de très 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 loin. Et nous RSC, c'est-à-dire nous constituons encore, c'est-à-dire ce que l'homme de Dieu a dit, l'évêque, il a totalement raison. Selon moi, il faut que l'État débloque une somme pour les RSC. Parce que si aujourd'hui, l'Église des réveils dit, on ferme les portes. Si aujourd'hui l'Église des réveils dit, nous, à partir d'aujourd'hui, on travaille plus. On met ça en termes professionnels. C'est-à-dire comment serait maintenant les sorts de la population, parce que les mêmes populations qui viennent chez nous à l'église, c'est la même population qui sont dans l'administration, qui sont dans la politique, qui sont partout ailleurs. Et c'est nous qui les encadrons, c'est nous qui les dirigeons. Et c'est-à-dire on est en train d'aider l'État dans sa tâche. Par conséquent, l'État doit obligatoirement, même nécessairement, de penser à l'Église des réveils. Parce que vous avez bien dit que l'Église catholique perçoit de l'argent du gouvernement. C'est parce qu'ils ont le moyen. Le problème, c'est le moyen. Pour faire les œuvres sociales, ça demande les moyens. On peut avoir la volonté, on peut avoir le désir, on peut avoir l'amour. Mais si le moyen fait le tout. D'abord, l'église des églises de réveil, si vous regardez toutes les églises de réveil, la majorité des églises ont des problèmes financiers. Les pasteurs ont des problèmes sérieux. Si aujourd'hui on parle de Makiona, si aujourd'hui on parle de l'escroquerie, si aujourd'hui on parle de faux prophètes, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est-à-dire ils se sont entrés dans ces pratiques parce que les moyens font défaut, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Si aujourd'hui le gouvernement décide de donner de l'argent, je ne pense pas que là maintenant ça va permettre aux autres de juger, de voir maintenant, vous percevez l'argent comme l'Église catholique, maintenant à la population de juger pour dire que où sont maintenant les œuvres sociales que vous avez faites parce que vous percevez l'argent comme l'Église catholique. C'est-à-dire, on doit d'abord s'occuper de RSC parce que je vois l'Église RSC a beaucoup de problèmes financiers. Beaucoup de problèmes financiers. On donne l'argent, on va créer des écoles, on va créer des centres de santé, on va créer même des emplois. Et vous allez voir que le problème était le moyen. Parce que tous ceux qui sont dans les RSC, tous ne sont pas, comme on dit entre guillemets, tous ne sont pas des alphabètes. Hein. Tous ne sont pas voyous. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont sérieux. Qui sont sérieux, qui sont là pour aider aussi l'État ou la population.
Bon, les, les stades des martyrs, tout dépend aussi du rang, de, de la stature de ceux qui veulent affronter le stade des martyrs. Mais le stade des martyrs, c'est un cadre utilisé pour annoncer un message qui peut toucher toutes les couches de la population. Et dès qu'on dit, on annonce que j'ai une activité au stade de martyrs, ça veut dire que ça tire déjà la curiosité, ça tire déjà l'attention. Et au fond, le stade de martyrs doit contenir un message fort. Hormis de la stature de la personne qui va. Parce que n'importe qui ne peut pas aller au stade de martyrs, il faut avoir quand même une certaine dimension, une certaine notoriété pour affronter le stade de martyrs. Le stade de martyrs, c'est un cadre qui est là pour que le message dit intérêt général soit passé et qui peut attirer l'attention de tout le monde. C'est ce que je peux dire par rapport à un homme de Dieu. Il s'est dit qu'il veut se comparer, il veut montrer aux gens qu'il est populaire. Je ne sais pas populaire par rapport à quoi. Parce qu'un homme de Dieu, il est serviteur de Dieu, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il n'est pas serviteur des hommes, il n'est pas serviteur des politiciens, il est serviteur de Dieu. Cela veut dire, je ne pense pas, je ne sais pas ce qu'ils font le martyr, quelle motivation ils en ont. Mais ce que je sais, un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire, quand il part au stade de martyr, c'est parce qu'il sent qu'il veut sauver une multitude, une foule de gens. Il veut sauver, parce que le martyr, il y a plus de 80 000 places. Il veut sauver beaucoup de gens. Parce que, supposons il dit que non, il peut mettre ça dans son église. Il peut mettre ça dans d'autres salles. Mais s'il part au stade de martyr, c'est que Dieu lui a dit, Dieu lui a permis de réunir plus de gens pour leur salut. Mais hormis que beaucoup de gens aussi peuvent, comme la Bible dit, beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Il y a d'autres personnes aussi, un homme de Dieu, qui était véritable. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il peut se retrouver aussi dans des rivalités, dans des compétitions, dans des choses qui n'en ont pas. Bon, il y a eu des activités. Ce qui compte pour nous, c'est les fruits, les résultats. Après les activités, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le pays a bénéficié? Qu'est-ce que les gens ont bénéficié? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il ne faut pas apparaître pour apparaître. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut qu'il y ait... Vous savez, quand Dieu envoie quelqu'un, derrière la personne, il y a toujours eu un résultat. Dieu a envoyé Élie. Akab, renonce. Akab ne renonçait pas. Dieu a arrêté la pluie pendant 3 ans. Cela prouve que Dieu l'avait envoyé et Akab n'a pas obéi. Et Dieu a frappé. C'est-à-dire, selon moi, dans ce genre d'apparition, il faut avoir un message fort. Il faut que Dieu vous envoie. Et quand Dieu envoie, et vous allez donner un message, et si on n'obéit pas, il y aura des conséquences. Et quand il y aura des conséquences, on va revenir. Nous devons copier nos prédécesseurs, les gens qui ont passé avant nous, des hommes, des prophètes qui nous ont précédés. On doit copier. On ne peut pas dire, soyez mes imitateurs comme moi, je suis l'imitateur. Moi, j'ai imité Christ. Ça veut dire que nos apparitions doivent avoir de l'impact.
pour aider le pays. Nous sommes le choix de Dieu pour les pays. Et dans le pays, il y a le corps du Christ. C'est-à-dire, nous sommes le choix de Dieu pour le pays. Parce que Dieu connaît le pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Quand Dieu a dit, je vous donne le pays des Jébusites, des Hittites, c'est qu'ils connaissaient ce peuple-là. Dieu les a abandonnés à cause de leurs pratiques. Mais Dieu nous a donné le pays et il nous a appelés pour ça, pour ce pays. Et qu'il faut que le pays sente qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là pour eux. Qui sont là pour eux. Qui sont une bénédiction pour eux. Et non des hommes de Dieu qui sont là pour leur malheur, pour leur destruction. Je peux dire que Papa Mba n'était pas chrétien, il faut le savoir. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, quelle influence peut donner, quelle influence peut avoir? Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens, rien de bon peut sortir d'eux. Même si vous lisez la Bible, quand on a appelé Nathanaël de venir voir, Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ça veut dire dans les païens, dans les gens qui ne sont pas chrétiens, rien de bon peut sortir. Et je ne pense pas seulement que comme vous avez parlé de Papa Mba, il a mal influencé la jeunesse. Oui, je peux voir comment il a influencé mal la jeunesse, comment. Parce que si je regarde bien, il y a certaines choses, si on regarde selon la sociologie, selon le fonctionnement de la société, il y a des choses que Papa Mba fait, il n'a fait que motiver. Il a fait que motiver, c'est-à-dire il a fait que soulever certaines valeurs. Comme on dit, il a parlé de l'accoutrement, Oui. l'élégance. Mais il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Mais les points négatifs, on ne peut pas suivre tout. Même si quelqu'un, moi j'apparais, je dis ce qui n'est pas bon. Les gens sont obligés de me suivre. Non. Même apôtre Paul dit, si quelqu'un vient, il vous dit autre chose, c'est que moi je... Même si moi je vous le dis, il ne faut pas croire. C'est-à-dire, le fondement c'est Christ. Cela veut dire que je vois le pasteur Marcelo, s'il avait dit que c'était un homme de Dieu qui avait mal influencé, là, mais un musicien mondain a toujours de mauvaises influences. C'est pour cette église de réveil, on ne suit pas ces musiques-là. Seulement aujourd'hui, je commence à sentir que ça commence à prendre de l'ampleur. Mais un musicien mondain reste un mondain parce qu'il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Dieu. S'il me dit musicien chrétien, comme tous ceux que nous connaissons, si c'est eux là, mais Papa Wemba, paix à son âme, il est déjà mort. Je ne pense pas qu'un musicien mondain peut avoir des bonnes influences. C'est comme vous dites Michael Jackson, des Puff Daddy, ils apportent toujours de mauvaises influences. Ils montrent à la jeunesse comment droguer, ils montrent à la jeunesse comment prendre des femmes, comment. C'est-à-dire, il y a toujours de mauvaises influences. C'est ce que je peux dire à... Bon, je ne sais pas si l'unité par rapport à quoi, mais si on se connaît, parce qu'on ne se connaît pas avec tous. On ne se connaît pas avec tous.
peut y avoir, on peut être là, nous sortons de la même église, on peut être là, on se connaît quelque part. Si on se connaît, parce que nous sommes les chrétiens, on doit garder de bonnes relations. Mais si on ne se connaît pas, on peut se connaître peut-être des vues, mais on ne se connaît pas. Mais ce que je sais, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, l'unité doit régner, l'amour doit régner, et surtout l'amour fraternel. Parce que ce qui fait la force, c'est l'unité. S'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas l'amour, c'est que ce que nous sommes est appelé à disparaître. Ce que nous sommes est appelé à disparaître. Mais s'il y a l'amour, s'il y a l'unité, on va aller de l'avant. C'est-à-dire, les pasteurs sont appelés à avoir l'unité. Et c'est aussi un message fort que je lance à ceux qui ont peut-être des différents. Parce qu'on ne peut pas avoir la même vision, le même message. Si on avait le même message, pourquoi Dieu nous a dit appeler de différents serviteurs de Dieu? C'est que chaque serviteur a son message. Mais nous avons un seul Dieu, un seul Père. Il faut arrêter nos différends, comme l'apôtre Paul dit, mettez d'abord tout ça de côté. C'est-à-dire, regardez d'abord l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ, c'est que nous serons tous unis pour l'avancement de son œuvre. Les serviteurs de Dieu sont appelés à être unis, à être ensemble. Et la différence ne peut pas être en milieu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Je lance aussi, on a une activité à l'église. Je vous invite à participer dans l'église Trône de Dieu. C'est l'avenue Maïngue numéro 83 dans la commune de Kinshasa. Nous terminons cette activité le 1er octobre à partir de 17h. Toi qui me suis, venez participer. Tu ne seras pas déçu. Le thème est détruire l'esprit de dette pour compter sur la provision divine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.